Les États-Unis d'Amérique semblent avoir subi leur première défaite sérieuse dans la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a attaqué la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, faisant officiellement 12 blessés parmi les militaires américains. De plus, les premières images sont apparues en ligne, montrant les premiers avions ravitailleurs stratégiques américains détruits, qui étaient basés précisément sur cette base aérienne. Il y a aussi des images satellites où l'on peut voir de la fumée noire s'élevant de cette base aérienne. De plus, les États-Unis ont déjà lancé plus de 850 Tomahawks en 4 semaines de guerre contre l'Iran. Et certains responsables du Pentagone sont préoccupés par la vitesse à laquelle les stocks d'armes de précision diminuèrent. Mais malgré une telle consommation de missiles extrêmement coûteux, les États-Unis peuvent affirmer avec certitude qu'ils n'ont détruit qu'environ 3, un tiers de l'arsenal de missiles de l'Iran après un mois de guerre, c'est-à-dire environ 33%, bien que Trump, je vous rappelle, ait déclaré il y a seulement 2 semaines que les États-Unis avaient détruit tous les missiles et drones iraniens. Mais ce n'est pas tout. Il y a vraiment matière à discussion ici. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en vous abonnant, en faisant un don ou en devenant sponsor. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. À la fin de l'émission, si vous jugez ces informations importantes et nécessaires, vous pourrez soutenir cette chaîne, y compris financièrement. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Alors, l'Iran a frappé la base aérienne du Prince Sultan en Arabie Saoudite. 12 militaires américains ont été blessés, dont 2 sont dans un état grave. Dans l'ensemble, Reuters note que depuis le début de la guerre contre l'Iran, plus de 300 militaires américains ont déjà été blessés. Selon les données officielles du Pentagone, depuis le début des hostilités contre l'Iran, 13 militaires américains ont été tués. Mais c'est précisément l'attaque contre la base aérienne du Prince Sultan qui a été la plus douloureuse pour les États-Unis d'Amérique. Il a été déclaré qu'il s'agissait d'une attaque combinée, une attaque impliquant des missiles et des drones. L'Iran a lancé 6 missiles balistiques et 29 drones. L'attaque est l'une des percées les plus sérieuses contre la défense antiaérienne américaine en un mois de guerre avec l'Iran. Mais je le répète, 6 missiles balistiques et 29 drones. C'est absolument rien comparé au volume avec lequel la Russie attaque l'Ukraine et que l'Ukraine doit repousser. Mais là, cette fois, les missiles et drones iraniens ont percé la défense antiaérienne des États-Unis. Cette base aérienne en Arabie Saoudite est située dans la province centrale d'Al-Kharj, au sud-est de la capitale Riyad. C'est là que se trouve le principal contingent des forces armées américaines en Arabie Saoudite. La base aérienne sert de centre logistique et opérationnel pour les installations militaires américaines dans toute la région. Et c'est précisément sur cette base aérienne que les États-Unis gardent leurs avions ravitailleurs stratégiquement importants, les Boeing KC-135. Des images satellites du 28 mars montrent de la fumée s'élevant au-dessus de la base aérienne du Prince Sultan en Arabie Saoudite, et c'est là que les données divergent. Selon une source de CNN, un avion ravitailleur KC-135 a été endommagé sur la base aérienne. Mais selon une source du New York Times, au moins 2 avions ravitailleurs Boeing KC-135 ont subi d'importants dégâts à la suite de cette attaque. Les médias iraniens, bien sûr, publient déjà des photos où, soi-disant, toute la base aérienne est en feu et presque tous les avions brûlent. Nous savons comment Téhéran utilise activement l'intelligence artificielle. Le même jour, l'Iran a décidé de s'attribuer d'ailleurs une autre victoire. À l'état-major central des forces armées iraniennes, Qatam al-Anbiya a annoncé avoir frappé un entrepôt de systèmes ukrainiens de lutte contre les drones, à Dubaï. Plus tard, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a répondu directement que c'était un mensonge, et que les Iraniens ont simplement appris des Russes sauvages à fabriquer de fausses victoires. Il n'y a eu aucune attaque contre des spécialistes ukrainiens à Dubaï. Eh bien, je rappelle que les Russes, par exemple, capturent les mêmes villes 15 fois de suite. Poutine déclare publiquement « Nous avons pris Kupiansk ». Je rappelle, Kupiansk, ils l'ont pris quand ? Déjà à la fin de l'année dernière, et il s'est avéré qu'il était complètement sous contrôle.
Mais le fait est que les États-Unis semblent commencer à subir leurs premières pertes sérieuses, et pas seulement à la suite des attaques directes de l'Iran. Selon des sources du Pentagone, les États-Unis ont déjà tiré plus de 850 missiles Tomahawk en 4 semaines de guerre contre l'Iran. Certains responsables du Pentagone sont préoccupés par la rapidité avec laquelle les stocks d'armes de précision disparaissent. Le Wall Street Journal écrit que le Pentagone ne communique pas publiquement le nombre de missiles en circulation. Cependant, seules quelques centaines d'unités sont produites chaque année. Les Tomahawks sont appréciés en partie parce qu'ils peuvent parcourir plus de 1600 km, ce qui évite d'envoyer des pilotes américains dans l'espace aérien ennemi. Des responsables américains ont indiqué qu'une forte dépendance aux missiles Tomahawk dans une guerre contre l'Iran nécessiterait une discussion urgente sur la question de savoir s'il faut redéployer ces missiles depuis d'autres régions du monde, y compris la région Indo-Pacifique. C'est là où se trouvent la Chine et Taïwan. De plus, il s'agit également de coordonner la production d'un plus grand nombre de ces missiles. Des sources du Washington Post ont souligné que le Pentagone surveille le nombre de Tomahawk utilisés, accordant de plus en plus d'attention à ce que signifiera le rythme d'emploi de ces missiles, non seulement dans une guerre contre l'Iran, mais aussi pour de futures opérations militaires. Un responsable a qualifié le nombre de ces missiles restants au Moyen-Orient de préoccupant et intéressant. Dans le même temps, un autre responsable du Pentagone a noté que le Pentagone approche de l'épuisement de ses stocks de Tomahawk. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, n'a pas répondu à la question concernant le nombre de Tomahawk, tant ceux utilisés que ceux restant au Moyen-Orient. Il a aussi souligné que l'armée américaine a tout le nécessaire pour accomplir n'importe quelle mission, à tout moment, en tout lieu choisi par le président Trump et dans n'importe quel délai. Eh bien, en somme, c'est juste une excuse de routine. Ici, l'agence Reuters frappe fort avec cette nouvelle. Les États-Unis peuvent affirmer avec certitude qu'ils n'ont détruit qu'environ un tiers de l'arsenal de missiles de l'Iran après presque un mois de guerre. L'agence, citant 5 interlocuteurs, écrit que les États-Unis peuvent en confirmer avec certitude la destruction d'environ un tiers, soit 33% des missiles iraniens, tandis que le statut d'un autre tiers reste incertain. Il est à noter qu'il existe une probabilité que, suite au bombardement, les missiles aient été détruits, endommagés ou se trouvent dessous les décombres dans des tunnels souterrains et des bunkers. L'une des sources a indiqué que la même situation est observée avec les drones iraniens. Autrement dit, malgré la déclaration de Trump, ils n'ont encore rien détruit. Mais Reuters rapporte que l'Iran dispose encore d'un stock important d'armement et qu'il peut également réparer une partie des missiles endommagés après la fin des hostilités. Et troisièmement, ce ne sont pas tous les missiles. En même temps, le nombre exact de missiles et de drones iraniens détruits reste inconnu, en partie à cause des difficultés à évaluer les stocks dans les bunkers souterrains avant la guerre. Selon différentes estimations, l'Iran aurait pu avoir entre 2500 et 6000 de ces missiles. Selon les experts, les États-Unis pourraient avoir surestimé l'efficacité de leurs frappes. L'Iran possède plus de 10 grands complexes souterrains pour stocker des lanceurs et des missiles, et ils sont tous encore actifs. Et dans ce contexte, j'ai remarqué un article du média MSNO qui écrit que, un mois après le début des frappes américaines contre l'Iran, le président américain Donald Trump envoie des milliers de militaires au Moyen-Orient, tout en déclarant qu'il a déjà gagné cette guerre. Une telle contradiction provoque de l'irritation parmi les hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche et les alliés. Mais la raison de telles déclarations de Trump m'a tout simplement choqué. Je vais maintenant citer l'un des responsables de la Maison-Blanche, cité par Mesno. La déclaration de Donald Trump sur la guerre déjà gagnée avec l'Iran est en grande partie une hyperbole. Le président Trump veut simplement proclamer la victoire et passer à autre chose. Ce désir s'est renforcé ces derniers jours. Ce n'est pas qu'il regrette ou quoi que ce soit, il s'est simplement un peu ennuyé et il veut juste passer à autre chose. Trump a déjà commencé à se détourner du conflit avec l'Iran, déplaçant son attention sur l'économie, les questions intérieures et les prochaines élections de mi-mandat au Congrès. Fin de citation. Vous comprenez, Trump s'est déjà ennuyé. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don.
le sponsoring sur YouTube, les abonnements payants sur différentes plateformes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.